connectés. Ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Je salue une fois de plus tous ceux qui sont connectés. Rappelez-vous d'une chose, lorsque vous aimez la vidéo, vous vous donnez la possibilité, plus il y a de j'aime, YouTube va donner de la visibilité à cette vidéo, afin que plusieurs personnes puissent la regarder et puissent vous la partager. Vous donnez aussi l'opportunité à vos contacts, si vous copiez les liens, vous le partagez sur votre profil Facebook si vous en avez, ou dans d'autres réseaux sociaux, vous donnez l'opportunité à vos amis de nous rejoindre. Donc tout au long de ce message, s'il vous plaît, alors que vous avez votre appareil avec vous, à chaque 10 minutes, à chaque 5 minutes, pourquoi pas ne pas partager la vidéo et travaillons ensemble. Travaillons ensemble et donnons de l'importance à ce qui est spirituel. Et le Seigneur va nous bénir. Je sens la grâce de Dieu, la grâce qui est là, afin de bénir un homme, de bénir une femme, de bénir une famille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je vous salue. Tout à l'heure, quand plus on va avancer, nous allons déclarer des paroles sur tous ceux qui sont en ligne. Le Seigneur va vous faire du bien. Donc continuez aussi de commenter et de soutenir ces moments de prière et d'édification. Le premier texte que nous allons lire se trouve dans le psaume 3. Ce soir, nous parlons des prières de David contre ses ennemis. Et nous allons beaucoup plus exploiter les livres des psaumes dans lesquels David s'est exprimé. Il a fait des prières. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai une très mauvaise nouvelle à annoncer à tes ennemis. Parce qu'avant la fin de cet enseignement, de ce moment d'édification, oh, l'armée de Dieu, l'armée invisible de ton Dieu entrera en guerre contre ceux qui te font la guerre. Avant la fin de ce que je serai en train de dire, oh, ta vision, ta manière de prier contre tes ennemis changera. Le Seigneur va t'amener dans notre profondeur. Le psaume 3, alors que tu partages la vidéo, tu continues d'aimer et de la partager. Nous allons lire à partir du premier verset. La Bible dit ceci, le psaume 3, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ici, on nous signale le contexte dans lequel ce psaume a été écrit. David a écrit ce psaume dans les moments de faiblesse. Le psaume 3 a été écrit lorsque Absalom a créé une rébellion et David n'avait pas le choix que de fuir. Vous avez cette histoire, je pense, dans les livres de Samuel. David n'avait pas le choix que de fuir. Quand David fouillait, c'est en fouillant qu'il a rédigé ses psaumes. Quand son fils se présentait comme son opposant, comme son adversaire, quand son fils a voulu en finir avec David, David a écrit ces psaumes. Vous allez comprendre que David, c'était quelqu'un qui, à chaque circonstance, que ce soit une circonstance favorable ou défavorable, David ne manquait pas de paroles à adresser au Seigneur. Bien aimé, la prière a sa place à chaque circonstance de ta vie. Agréable ou pas, la prière a sa place. C'est pourquoi Jacques est en train de le dire, avec peut-être d'autres mots, dans Jacques 5, Jacques est en train de dire que celui qui y est dans la joie, qu'il chante des cantiques à l'Éternel, que celui qui souffre, qu'il prie. Donc il n'y a pas une circonstance dans laquelle où nous devons nous empêcher de ne pas parler à Dieu. Oh, partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Bon appétit pour ceux qui sont à table. Pendant que tu es en train de bien manger et te nourrir ton corps, laisse aussi que ton esprit soit nourri. Pendant que tu es en train peut-être d'apprêter la table et écoute cette bonne parole. Donc il n'y a pas une circonstance dans laquelle nous ne devons pas prier. Quand tout va bien, élève la voix, adresse-toi au Seigneur. Quand tout va mal, élève la voix, adresse-toi au Seigneur. David utilisait chaque circonstance de sa vie, il trouvait toujours le temps de parler à Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, tu dois toujours trouver le temps de parler à Dieu. Oh, j'aimerais que quelqu'un l'écrive quelque part. Je dois toujours trouver le temps de parler à Dieu.
Une des faiblesses des croyants, des chrétiens d'aujourd'hui, c'est cette absence de temps. C'est cette absence, c'est cette incapacité de savoir comment se tourner vers le Seigneur. Peut-être quand tout va bien. De savoir comment parler à Dieu. Peut-être quand tout va mal. Quand tout va mal. Savoir comment parler au Seigneur. Le réflexe de certaines personnes, quand tout va bien, c'est de prendre Dieu, de prendre la Bible, de mettre dans un tiroir, de fermer en double clé. Il y a des gens, quand tout va bien dans sa vie, il n'a pas besoin de Dieu. Il n'a plus besoin de la prière. Il n'a plus besoin de la prédication. C'est pourquoi le bonheur de beaucoup de gens, c'est un bonheur mitigé. C'est un bonheur qui ne dure pas longtemps. C'est pourquoi il y a des bénédictions qui passent comme des étoiles filantes dans la vie de certaines personnes. Partage la vidéo pendant que nous sommes en train de parler. Il y a des gens qui ont des bénédictions à la manière des étoiles filantes. Pourquoi? Parce qu'ils se débarrassent de celui qui les bénit. Dès qu'ils sont bénis, dès qu'ils sont dans un confort quelconque, ils se débarrassent de Dieu. Dès que son travail commence à prospérer, dès que son travail commence à payer, dès que ses affaires commencent à avancer, dès qu'il a un homme dans sa vie, dès que cette femme a maintenant des enfants, dès que cet homme a plus de possibilités financières, c'est fini, le langage change, l'attitude change, même à l'égard de celui qui l'a béni, même à l'égard de celui qui l'a élevé, même à l'égard de celui qui a ôté cette malédiction qu'il avait longtemps gardée dans la pauvreté, dans la stérilité, dans le célibat. Dès que la situation change, la personne aussi change. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Je répète encore, il faut trouver le temps. Il faut toujours trouver le temps. Toujours trouver le temps. Toujours trouver le temps pour Dieu. Si tu n'as pas le temps pour Dieu, ne t'attends pas que Dieu puisse avoir son temps pour toi. Si tu n'as pas le temps pour Dieu, ne t'attends pas que Dieu s'implique dans tes affaires. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne font rien pour que Dieu se manifeste dans leur vie. Mais ils veulent voir Dieu. Ils ont même des leçons à donner à Dieu. Ils ont même des reproches à donner à Dieu. Ce soir, nous découvrons un David qui, dans les moments de faiblesse, qui, dans les moments où il avait perdu même le contrôle d'une partie de son royaume, mais il avait le temps pour Dieu. Il vient de perdre une partie de son royaume, mais il avait le temps de parler au Seigneur. Partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans le psaume 3. Psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Verset 2. Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Écoutez ce que David dit. Que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Que mes ennemis sont nombreux. Et si vous lisez l'histoire de David, s'il y a quelqu'un de la Bible qui a connu à chaque étape de sa vie de l'adversité, s'il y a quelqu'un qui a eu des ennemis, et même dans sa propre maison, c'est David. C'est David. Il dit dans ses psaumes, il réalise, il dit, Éternel, que mes ennemis, Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Lui-même, il déplore le nombre de ses ennemis. Quelqu'un a dit plus d'ennemis, plus de victoires. Plus d'ennemis, plus de défis, plus de défis, plus de victoires. Que mes ennemis sont nombreux. Peut-être tu me suis ce soir, tu as comme l'impression que l'adversité dans laquelle tu te retrouves est vraiment particulière, elle est vraiment nouvelle. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont vécu pire que ce que toi et moi nous sommes en train de vivre. Il y a des gens qui ont été attaqués, il y a des gens qui ont des adversaires assez dangereux, mais ils n'ont pas abandonné leur foi. David déclare, il dit que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Quelle multitude s'élève contre moi. Partagez la vidéo, le verset suivant. Verset 4. Il dit, combien qui disent à mon sujet, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Donc les ennemis sont en train de dire, plus de salut pour lui auprès de Dieu.
Ce même verset, c'est dit de cette manière. Dans la version Vie Nouvelle, beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Ça veut dire, Dieu ne va pas intervenir. Nous allons en finir avec David. Dieu, cette fois-ci, Dieu n'interviendra pas. Cette fois-ci, nous allons en finir avec David. Son Dieu qui l'a délivré contre Goliath. Son Dieu qui l'a délivré contre les Philistins. Cette fois-ci, on va en finir avec David. Oh, j'annonce à tes ennemis que Dieu n'abandonne pas. Le Dieu de l'Alliance n'abandonne pas ses enfants. Oh, j'ai la joie de t'annoncer, ma soeur. Malgré les combats qui continuent, malgré les ennemis qui s'ajoutent, malgré l'adversité qui ne fait qu'augmenter, laisse-moi te dire que Dieu ne t'abandonnera pas. L'Éternel ne te relâchera pas. L'Éternel ne prendra pas congé de toi. L'Éternel ne reculera pas. Aussi longtemps que tes ennemis seront là, Dieu aussi sera là. Waouh! Charobokarabaso. Il ne t'abandonnera pas. Laisse-les se multiplier. Laisse-les faire des réunions. Laisse-les s'unir. Laisse-les faire des complots. Laisse-les planifier. Le Dieu de l'Alliance n'abandonne pas ses enfants. Le Dieu de l'Alliance n'abandonne pas son serviteur. Le Dieu de l'Alliance n'abandonne pas sa servante. Le Dieu de l'Alliance n'abandonne pas son peuple. Et j'aime un texte. Mon Dieu, mon roi, partage la vidéo. Je sens l'onction de Dieu qui augmente ici. Dans un texte dans les livres d'Exode, dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, Exode 23, verset 22, dans ce chapitre de l'Alliance avec son peuple, au verset 22e, Dieu dit à Israël, je serai l'ennemi de tes ennemis. Waouh! Que Dieu soit l'ennemi de tes ennemis. Exode 23, verset 22, publie cela. L'Éternel ne va pas t'abandonner. Laisse-les s'ajouter. Laisse tes ennemis se multiplier. L'Éternel avec qui tu es en relation, l'Éternel qui est entré dans ta vie, c'est pour l'éternité qui sera dans ta vie. C'est pourquoi ils ont déjà échoué. Avant même de t'attaquer, ils ont déjà échoué. Avant même de planifier contre toi, ils ont déjà échoué. Je suis en train de déclarer l'échec de tes ennemis. Oh, tous ceux qui complotent contre toi, je déclare leur échec dans ce programme, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, mon roi. Shabbat Robosa. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Dieu dit à Israël, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Et j'aimerais que quelqu'un le dise. Peut-être tu es dans ton auto, tu me suis en ce moment. Laisse-moi te dire, le Dieu de l'Alliance, quand tu marches dans sa parole, il sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Ceux qui te combattent ont commis l'erreur, parce que Dieu sera leur ennemi. Ceux qui se présentent comme tes adversaires, Dieu sera leur adversaire. En d'autres termes, ils n'auront pas affaire à toi, ils auront affaire au Dieu tout-puissant, ils auront affaire au Créateur du monde visible et invisible, ils auront affaire à celui qui a créé les dominations, les principautés, à celui qui a créé tous les rangs angéliques. Ils auront affaire à celui qui n'a jamais perdu le combat. Mon Dieu, mon roi, partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Oh, j'aimerais que quelqu'un les demande à Dieu, soit l'ennemi de mes ennemis, soit l'adversaire de mes adversaires. Jésus-Christ, soit l'ennemi de mes ennemis, soit l'adversaire de mes adversaires. C'est ici la parole de l'Éternel adressée à Israël. Il dit, mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Oh, que Dieu soit l'ennemi de la sorcellerie qui te combat. Que Dieu soit l'ennemi de vaudou qui te combat. Que Dieu soit l'ennemi de tous ceux qui sont entrés dans des séances occultes pour en finir avec ta vie, pour bloquer l'étoile de ta vie, pour bloquer l'étoile de tes enfants, pour t'empêcher de te marier, pour t'empêcher de prospérer. Je prie que le Dieu de la Bible se présente comme l'adversaire de tes adversaires, comme l'ennemi de tes ennemis, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi.
David est en train de dire dans ce psaume 3. Beaucoup disent à mon sujet, pas de salut pour lui auprès de Dieu. Dans la version lui second, il dit, combien qui disent à mon sujet. Donc, il dit combien, donc c'est pour dire, ils sont beaucoup. Plus de salut pour lui auprès de Dieu. En d'autres termes, Dieu l'a abandonné. En d'autres termes, cette fois-ci, nous allons la voir. Cette fille, cette fois-ci, elle va plus bénéficier de la couverture spirituelle. Vous savez, l'ennemi sait que aussi longtemps que tu es auprès de Dieu, il ne peut pas te toucher. L'ennemi sait que la couverture de Dieu te suffit. Le diable sait qu'aussi longtemps que tu marches dans la complicité avec ton Dieu, oh, tu représentes un danger. C'est pas lui qui est un danger pour toi, mais c'est plutôt que toi, tu es un danger contre les œuvres des ténèbres. C'est pourquoi ici les amis de David, les ennemis de David, ont cru que Dieu l'a abandonné. Ils ont cru que le Seigneur a pris congé de David. Et ils vont déclarer, David dit, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Il y a des gens qui se frottent les mains, qui croisent les doigts. Ils veulent que tu abandonnes avec les choses de Dieu. Ils veulent que tu abandonnes avec les services du Seigneur. Ils veulent que tu maudisses le ciel. Comme la femme de Job incitait Job dans la douleur. Elle a dit à Job, maudis Dieu et meurs. Il y a des gens qui n'attendent que ça, que tu maudisses Dieu, afin qu'il puisse en finir avec toi, que tu te sépares de Dieu, afin que tu puisses plus avoir le secours de l'Éternel dans ta vie. Oh, ils ont commis une erreur, parce que le Dieu de l'Alliance, c'est un Dieu fidèle. Le Dieu de l'Alliance, il n'abandonne pas son peuple, il n'abandonne pas sa fille, il n'abandonne pas son fils, il n'abandonne pas sa famille. Je suis en train d'annoncer que Dieu ne t'abandonnera pas. Que ceux qui pensent que Dieu a pris congé de toi, ils se trompent. L'Éternel est là, au moment opportun, la situation va changer, la situation va changer de coloration. Celui qui t'oppresse sera oppressé, celui qui te poursuit sera poursuivi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sharobo karabaso, shima rabaso to karabazande, berebe karabaso. Au verset 4, il dit, mais toi, Éternel, tu es mon bouclier. Alléluia. Il dit, mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Oh mon frère, je ne sais pas auprès de qui tu tires ta force. Ma soeur, je ne sais pas sur qui tu t'appuies. Ici, David, il fait une prière dans les moments de faiblesse. Il fait une prière dans les moments où il est poursuivi par ses ennemis. Il dit, mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Oh, ce soir, que Dieu soit ton bouclier, que l'Éternel des armées soit ta gloire et qu'il relève ta tête. Malgré les combats, que Dieu relève ta tête, qu'il soit ta gloire, qu'il soit ton bouclier. Lorsqu'on t'attaque la nuit, qu'il soit ton bouclier. Dans les affaires, qu'il soit ta gloire, qu'il relève ta tête face aux ennemis, même aux ennemis qui sont plus forts que toi. Que Dieu relève ta tête dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il dit il relève ma tête, c'est pour dire il arrivait de temps en temps dans la vie de David des moments où il était épuisé. L'épuisement arrive. Il arrivait dans la vie de David des moments où il était abattu. Il arrivait des moments où David ne pouvait pas relever la tête parce qu'il a été dans la honte. Relever la tête, c'est le signe de la restauration. Relever la tête, c'est le signe que Dieu a enlevé la honte dans la vie de David. Relever sa tête, c'est le signe où Dieu était en train de muscler, d'équiper David, afin qu'il redevienne un David conquérant, non pas un David peureux, un David qui avance, et non pas un David qui recule, un David qui regarde ses ennemis en face. Oh, tu es mon bouclier, tu
tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Cet après-midi ou ce soir, peu importe l'heure à laquelle tu me suis, qu'une onction spéciale qui était sur David localise un homme, localise une femme, que le Dieu de David se manifeste comme ton bouclier, comme ta gloire, comme celui qui relève ta tête, comme celui qui gonfle tes muscles, comme celui qui ôte la honte dans ta vie, comme celui qui t'équipe. Tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Mon Dieu, mon roi, fais-le pour quelqu'un ce soir, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Shaba, Robo, Shika, Rabasso. Aidez-moi, bien-aimé, dans le Seigneur, à bien vous édifier. Partage la vidéo, aimez cela. Partage. Tu es mon bouclier. Il est en train de fuir. L'ennemi est en train de le poursuivre, mais il avait conscience de la protection divine. L'ennemi est en train de le pourchasser, mais David avait la conscience de la protection divine. Même quand l'ennemi s'élève, ne perds pas cet élément en toi, que Dieu te protège. Même quand l'adversité s'élève dans toutes les directions, ne perds pas dans ton esprit cet élément, que le Seigneur est ton bouclier. Ton bouclier ne se trouve pas dans tes diplômes, ta protection ne se trouve pas dans ta beauté, dans ta taille. Ta protection ne se trouve pas auprès de tes parents. Ta protection, c'est en Dieu. Tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. C'est ce que David est en train de déclarer dans ses psaumes. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'insiste encore, que le Dieu de David soit ton bouclier, que le Dieu de David soit, oui, celui qui se manifeste en gloire et en puissance dans ta vie, et celui qui te restaure, celui qui relève ta tête. Que Dieu relève la tête d'une femme qui a été humiliée, que Dieu relève la tête d'un homme qui a été abattu, découragé par les circonstances de la vie, par l'adversité, par la sorcellerie. Que Dieu relève ta tête dans ses programmes. Je suis en train de déclarer qu'une onction spéciale de la restauration est libérée ce soir dans la vie de tous ceux qui sont connectés dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu relève ta tête dans le domaine où le diable a donné l'impression de t'avoir gagné, où l'ennemi t'a donné l'impression d'avoir remporté la bataille. Mais laisse-moi te dire, il peut remporter une bataille, mais la guerre n'est pas finie. C'est pourquoi ce soir, le Dieu de David vient déclarer la guerre à ceux qui t'ont vaincu hier, à ceux qui t'ont combattu hier. Aujourd'hui, c'est ton jour. Que le Dieu de David soit celui qui va relever ta tête, soit celui qui se présentera comme l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, qu'une fraîche onction soit déversée sur chaque famille qui est oppressée. Une fraîche onction qu'elle soit déversée sur une femme, sur un frère qui est oppressé, sur un ministère qui est combattu. Une fraîche onction, une onction qui relève la tête. J'aime cette déclaration de David. Toujours dans les psaumes, il déclare, il dit, tu vois ma tête d'huile, d'une huile fraîche, et tu me donnes la force du buffle. Lorsque tu as la force du buffle, tu relèves la tête. Que Dieu relève ta tête dans ce programme, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, il y a la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Écoute-moi avec tes oreilles spirituelles et reçois de la part de Dieu la puissance nécessaire, parce que Dieu veut changer les choses. J'étais en train de dire, Dieu veut changer les choses. Oui, dans ton combat, dans ton combat, dans la bataille avec le monde des ténèbres, Dieu veut changer les choses dans ta vie. Shaba robo karabasa. Au verset 5, il dit, au verset 5, on partage la vidéo, sois avec moi mon frère, ma soeur. Mon Dieu, mon roi, merci pour ta présence. Il dit, de ma voix, je crie à l'Éternel, il me répond de sa montagne sainte. Waouh! De ma voix, je crie à l'Éternel. Quand l'adversité monte
demeure dans la présence de Dieu. Il y a des périodes où tu as comme l'impression que même quand le jour arrive, sur le plan physique, mais c'est comme si dans ta vie tu es toujours la nuit. Quand tu es dans le plus sombre de l'obscurité, mon frère, ma soeur, ne quitte pas la présence de Dieu. Continue de crier à Dieu. Il dit de ma voix, j'écris à l'Éternel. Il y a des moments où on ne doit plus parler naturellement à Dieu. On doit faire des prières simples. On doit faire des prières plein, n'est-ce pas, où on respecte tellement la grammaire, on respecte l'orthographe. Il y a des prières où on commence à réjouir. Il y a des prières qu'on est en train de faire à cause de la douleur, de l'adversité, à cause de l'oppression de l'ennemi, où on s'exprime par des cris. Il y a une dimension de prière où ton langage que tu sortiras, ça sera par des cris. Il y aura que Dieu qui peut déchiffrer ce que tes cris seront en train de dire. Il y aura que Dieu qui pourra comprendre ce que ces cris que tu pousseras va vouloir dire. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Shabbat Roboka Rabasso. Oh, que Dieu t'amène dans cette dimension où tu dis des choses, où tu pries. Vous savez, Anne est allé prier à cause de l'adversité. La Bible dit, Pénina, la Zarival était en train de la mortifier. Anne est allée dans les temples. La Bible dit, elle priait, elle remuait sa bouche. On n'entendait même pas les paroles, de telle sorte que le sacrificateur Élie a cru qu'elle était ivre. Il y a des dimensions de la prière. Lorsque l'adversité dépasse, lorsque tu commences à dire trop, c'est trop, tu entres dans une dimension de prière où tu oublies même le lieu où tu es, où tu oublies même que tu es dans ta chambre, où tu oublies même que tu es dans ta voiture, où s'il y a quelqu'un auprès de toi, la personne peut te traiter d'ivrogne ou la personne peut te traiter d'ivre, comme c'était le cas avec Anne. Le sacrificateur Élie a cru qu'elle était remplie de vin, que cette femme qui faisait des prières dangereuses, des prières qui n'étaient pas habituelles, des prières qui brisaient, n'est-ce pas, la manière de faire de toutes les femmes. Elle priait d'une manière particulière. Élie a cru, le sacrificateur a cru qu'elle était ivre. Il y a des dimensions dans lesquelles Dieu veut t'amener. Oh, puisse l'adversité montre que Dieu t'aide à découvrir les dimensions les plus profondes de la prière. Plus l'adversité augmente dans ta vie, toi aussi, cherche le Seigneur, avance, j'allais dire, dans ta manière de rechercher le Seigneur. Au partage la vidéo cet après-midi, il y a un homme, il y a une femme, il y a une famille que le Seigneur veut visiter ce soir. Qu'est-ce qu'on peut dire d'abord par rapport à un ennemi? C'est qui un ennemi? C'est qui un ennemi? Avant que nous puissions continuer ici, on nous donne plusieurs définitions d'un ennemi. Un ennemi, c'est une personne qui n'aime pas une personne. Notez d'abord la première définition, c'est une personne qui n'aime pas une personne. Quand tu n'es pas aimé par quelqu'un, cette personne qui te déteste est ton ennemi. C'est une personne qui n'aime pas une personne. Il y a des gens qui te détestent pour rien. Tu n'as rien fait, mais ils n'aiment pas ta tête, ils n'aiment pas ton visage. Ils n'aiment pas ton visage. Ils n'aiment pas ce que tu es. Et vous savez, si on ne t'aime pas, avant même que tu lui dises un mot, sache que tout ce que tu pourras faire à l'égard de cette personne ne sera que mauvaise. Donc il y a certaines personnes, ne perds pas ton énergie de chercher à les convaincre. Quand déjà, ils ne t'aiment pas, sache que même si tu fais tout ce qui est parfait, ce n'est pas pour autant qu'il va changer sa vision des choses pour toi. Et une des choses dans la destinée qu'il faut savoir, qu'il y aura toujours, si tu y es sur la terre des hommes, il y aura toujours ce type de personnes qui vont te détester, qui vont toujours t'haïr, même si tu n'as rien fait de mauvais. Donc ici la Rousse nous dit, un ennemi, c'est quelqu'un qui n'aime pas une personne, qui n'aime pas une personne. Partage la vidéo, on avance. Ne souffre pas. Ne souffre pas dans la vie. Quand tu te rends compte que tu donnes de l'affection à quelqu'un qui en retour a de la haine, a de l'amertume à ton égard.
Oh, je suis en train de donner des vaccins spirituels à quelqu'un ce soir. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Et ne t'entends pas sur la terre des hommes. Même si tu accomplis le prouesse le plus indiscutable, même si tu réalises des grandes choses, même si tu fais des donations de tout genre, il y aura toujours une catégorie de personnes que tu ne pourras pas convaincre, une catégorie de personnes qui trouveront à te reprocher au-delà de tes bonnes actions. Alors si ton bonheur se cache dans l'appréciation des autres, tu seras le plus malheureux des hommes. Oh, je te prêche bien. Ce soir, partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Si ton bonheur se trouve dans l'appréciation, dans la manière dont les autres apprécient, tu seras le plus malheureux des hommes, la plus malheureuse des femmes. Trouve ton bonheur en Dieu. Qu'on t'apprécie par les acclamations, comme le hurlement, le moquerie des gens, ne change au fait rien en toi. Oui, les acclamations, le moquerie ne changent rien en toi. Des fois, les mêmes personnes qui t'acclament aujourd'hui, ce seront les personnes qui vont se moquer de toi demain. C'est pourquoi dans la vie, s'il y a quelqu'un sur qui tu dois compter, c'est sur ton Dieu. Il n'y a que Dieu qui restera fidèle à toi. Il n'y a que Dieu qui ne te trahira pas. Il n'y a que Dieu qui gardera le même langage sur toi. Alléluia. Donc ne souffre pas à cause de l'adversité. Deuxième définition par rapport à un ennemi. Qui est un ennemi? Qui est un ennemi? Oh, partagez la vidéo. Une personne qui te veut du mal. Je vais bien le dire, une personne qui veut du mal à quelqu'un, qui cherche à le nuire, qui lui est très hostile. Un ennemi, c'est une personne qui veut du mal à quelqu'un. Donc quelqu'un qui te veut du mal, c'est un ennemi. Quelqu'un qui veut que tu meurs. Pourquoi il veut que tu meurs? Lui, son plaisir, c'est de te voir mourir. Tu dois mourir. Lui, son plaisir, c'est de te voir souffrir. Lui, son plaisir est que ta fille soit malade. Lui, son plaisir est que rien ne marche, que vous puissiez manquer les finances. Quand il pense à toi, il est en train de te maudire. Ou il est en train de souhaiter que même sa maison puisse s'écrouler sur elle. Même sa maison, si sa maison pouvait s'écrouler sur ses enfants. C'est quelqu'un, au fait, de maléfique. C'est quelqu'un qui respire la méchanceté. C'est quelqu'un qui ne pense que le malheur. Quand il pense à toi, dans ses pensées, ton nom rime avec le malheur. Oh mon Dieu, bon roi. C'est une personne qui veut du mal à quelqu'un, qui cherche à le nuire. Non seulement qui veut le mal, mais il peut aussi passer non seulement au simple désir de vouloir nuire, mais il peut aussi passer à l'acte. Il peut commencer à planifier ta perte. Il peut commencer à te nuire, à créer des colportages, à salir ta réputation, à mal parler de toi, à mal parler. Oui, c'est quelqu'un qui est là, qui est en train, au fait de te détruire. Shabarobo Karabaso. On partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Un ennemi, c'est une personne qui veut du mal à quelqu'un, qui cherche à le nuire, qui lui est très hostile. Donc tu ne feras rien pour changer son jugement sur toi. Son jugement est subjectif. Il n'y a pas d'objectivité. Oui, tout ce qu'il veut ta perte. Oui, lui, tout ce qu'il veut, il veut ta souffrance. Lui, tout ce qu'il veut, il veut que tu finisses mal. Le problème avec beaucoup de gens dans la destinée, sur la terre des hommes, il y a des gens qui sont tellement naïfs, ils pensent qu'ils vivent au paradis. C'est pourquoi il y a des gens qui tombent souvent dans le filet de méchants. Le méchant existe sur la terre des hommes, le méchant existe. Oui, il y a des gens qui sont méchants. C'est pourquoi il faut être prudent. Une des qualités de la destinée, c'est la vigilance. C'est la prudence. Sois tellement prudent. Parce qu'il y a des gens, en fait, qui sont des ennemis, qui te détestent. Mais ils sont dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils ne laissent pas transparaître leur haine à ton égard. Ils ne laissent pas transparaître leur méchanceté à ton égard. Oh, si tu es béni ce soir ou je ne sais pas à quelle heure tu me suis en ce moment, partage la vidéo, mon frère, ma soeur, partage la vidéo. Tu peux même appeler quelqu'un de me suivre, afin que le Seigneur le bénisse.
Il y a des gens qui sont dangereux. Tu ne peux pas découvrir facilement ce que la personne pense de toi. Elle ne laisse pas transparaître sa haine. Elle ne laisse pas transparaître sa colère. Elle ne laisse pas transparaître qu'elle planifie des choses contre toi. Quelqu'un a dit, vaut bien un ennemi que tu connais, plutôt qu'un ami qui s'est fait passer, un ennemi, pardon, qui s'est fait passer pour un ami. Oui. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, il faut rester dans la présence du Seigneur. Parce que le Seigneur, le Dieu des révélations, il dit dans Jérémie 33, le verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Des fois, Dieu prend plaisir à démasquer nos ennemis. L'avantage avec David, c'est que le Seigneur, dans le parcours de David, Dieu faisait tomber le masque de ses ennemis. Des fois, dans sa propre maison, comme c'était le cas d'Absalom, Dieu a fait tomber les masques. La vraie nature d'Absalom s'est manifestée. Alors que David pensait qu'Absalom sera son remplaçant. Mais il était en train de commettre une erreur. Parce que celui que lui voulait comme remplaçant, c'était l'enfant qui avait de la haine. C'était l'enfant qui voulait tuer son père. C'était l'enfant qui voulait faire du mal à son père. Des fois, il y a des gens qui sont autour de nous. Des fois, nous avons le même sang. Mais quand tu les scannes avec les lunettes de l'esprit, quand tu les scannes avec les scanners spirituels, tu sauras si réellement ce sont des frères, si réellement ce sont des sœurs, si réellement ce sont des amis. Oh, ce soir, que Dieu t'amène dans la dimension où les masques tomberont dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, partage la vidéo, mon frère, ma soeur. J'ai lu une déclaration que Voltaire a fait. Il dit ceci, il dit, Dieu, protège-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. Il dit, Dieu, protège-moi de mes amis, mais quant à mes ennemis, je m'en charge. Une façon de dire, des ennemis qui sont déjà connus, je sais comment adopter l'attitude, la prudence, la vigilance à leur égard. Mais ceux qui sont cachés parmi mes amis sont plus dangereux parce que je les fais confiance. Sont plus dangereux parce qu'ils me fréquentent. Sont plus dangereux parce que je vais manger chez eux. Sont plus dangereux parce qu'ils peuvent offrir quelque chose à ma femme, à mon mari, à mes enfants. Sont plus dangereux parce qu'ils peuvent y mettre du poison. Sont plus dangereux parce qu'ils peuvent me livrer mes secrets. Sont plus dangereux alors que je me confie à eux. Oh, que Dieu fasse tomber les masques ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que nous pouvons encore retenir dans la définition d'un ennemi? Nous avons dit dans la deuxième définition, c'est une personne qui veut du mal à quelqu'un, qui cherche à lui nuire, qui lui est très, très hostile. Une troisième définition sur un ennemi, c'est quelqu'un qui présente un danger. Quelqu'un qui présente quoi? Un danger. Il y a des gens qui présentent un danger. Il y a des gens qui présentent un danger. Il faut les gérer à distance. La Bible n'a pas dit soyez les amis de tout le monde. Oh, ce soir, si tu es béni, partage la vidéo. Tu peux l'aimer, tu peux partager la vidéo. Et ceux qui sont spirituellement avertis, tu peux prier pendant que je parle, que l'onction de Dieu continue à couler, afin que plusieurs soient bénis dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui présente un danger, il y a des gens qu'il faut gérer à distance. Ils présentent un danger. La Bible n'a pas dit, soyez les amis de tout le monde, jamais. La Bible a dit, soyez, si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. Si cela ne dépend que de vous, or, cela ne dépend pas que de nous. C'est pourquoi il y a des gens, même si tu fais n'importe comment, tu vas toujours te retrouver dans un conflit quelque part. La Bible dit, si cela ne dépend que de vous, je peux être en paix avec quelqu'un, mais je le gère à distance. Tu peux être en paix avec quelqu'un, mais tu gères la personne comment? En distance. Il y a des gens, dès que le Seigneur a démasqué la nature de cette personne, mon frère, quand tu sais que la personne est dangereuse auprès de toi, ne joue pas avec le feu. Si les lions de Daniel ne l'avaient pas bouffé,
Toi, peut-être tes lions en toi ne te laisseront pas en vie. Ne prends pas l'exemple de Daniel comme un modèle. Oh non, Daniel était dans la fosse au lion. Oui, et puis Daniel n'est pas entré dans la fosse au lion parce qu'il voulait entrer dans la fosse au lion. On l'avait jeté là-bas. Il y a des gens qui eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dans un milieu dangereux. Mais toi-même, tu vis comme si tu étais au milieu des agneaux, alors que tu es entouré de lions, alors que tu es entouré de carnivores, tu es entouré de gens dangereux. Oh mon Dieu, mon roi, que Dieu ouvre les yeux à quelqu'un. Tu te confies à n'importe qui. Tu parles de tes projets à n'importe qui. Une des choses qui a créé l'adversité dans la vie de Joseph, c'est son manque de discrétion, son immaturité. Joseph prenait plaisir à dire à ses frères tout ce qu'il rêvait. Déjà, il jouissait de son père. Une affection qui ne se cachait pas. Jacob démontrait à tous ses autres enfants que je préfère Joseph plus que vous tous. Il a fait coudre une tunique de plusieurs couleurs seulement à Joseph. Moi aussi, des fois quand je dis ça, je dis, mais c'est Jacob, comment tu pouvais faire une telle chose? Tu as une douzaine d'enfants, mais tu montres à un seul enfant que c'est toi mon enfant chéri. Au partage de la vidéo, mon frère, ma soeur. Mais au lieu même de se limiter là, déjà l'attitude de son père faisait de lui l'ennemi de ses frères. Mais il ajoute encore, quand il rêvait, au lieu de garder ses rêves, Joseph était en train de dire ses rêves aux personnes qui les détestaient. La Bible même dit qu'une fois qu'il a donné son rêve, ses frères l'ont détesté davantage. Ils l'ont comment? Détesté davantage. Mettez-moi ce verset. Ils l'ont détesté davantage. Donc lui-même, il est allé attiser l'effet de la haine. Par manque de maturité spirituelle, par manque de discrétion. Oh, partage la vidéo. La Bible dit, Genèse 37, verset 10, partage, publie-moi ça. Il les rencontra à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Verset suivant, 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Vous voyez, c'est là. Ses frères eurent de l'envie, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Ses frères eurent de l'envie. Là, d'ailleurs, lui, second, semble un peu atténué lorsqu'il parle de l'envie. Mais c'est de la haine. C'est donc l'augmentation de la haine. La haine a atteint un autre niveau. À cause de quoi? À cause de son manque de discrétion. Il y a des gens à qui il ne faut pas dire tes projets. Dans ma version, Genèse 37, verset 11, la version Vie Nouvelle, c'est dit de cette manière, ses frères se montrèrent jaloux de lui. Il y a des gens qui seront jaloux, parce que toi-même, tu leur donnes des éléments de la jalousie. Oh, partage la vidéo si tu es béni ce soir. Que Dieu te donne la sagesse de savoir comment vivre, gérer les gens qui sont dangereux. Combien de personnes décèdent aujourd'hui parce qu'ils ont voulu jouer avec le feu. Ils ont voulu être plus que Jésus. Tu sais que c'est un milieu dangereux. Et tu vas boire, tu vas manger, parce qu'il est écrit qu'ils boiront des breuvages mortels. Et cela ne leur fera pas de mal. Et te voilà, tu bois, tu te retrouves avec le poison. Et même ce qui est triste, même dans le milieu des enfants de Dieu, le poison, on empoisonne, même au milieu des hommes de Dieu. C'est ridicule. Comment on peut être un enfant de Dieu, serviteur de Dieu? Tu arrives jusqu'au point d'empoisonner ton frère, de planifier sa mort. Et tu es aussi tranquille, parce que toi, tu ne mourras pas. Il y a des gens qui sont dangereux. Quand quelqu'un est dangereux, tu sais que la personne, elle est dangereuse. Ne meurs pas à cause de la honte. Il te donne quelque chose à manger. Je ne mangerai pas. Sur la terre, tu n'as pas de vie. Oui, tu vas aller au ciel, mais pourquoi aller au ciel avant ton temps? Ne meurs pas à cause de la honte. Oh non, si je n'avais pas bu, il allait croire. Même si tu buvais, il va toujours t'haïr. Il y a des gens qui te présentent quelque chose, que tu boives, que tu ne boives pas, que tu manges, que tu ne manges pas, il t'haïra. Mon frère, ma soeur, on comprend la sagesse. Protège-toi.
Il y a des choses que Dieu fera pour toi en termes de protection. Mais il y a une protection que Dieu attend que toi-même, que tu puisses assumer. Dieu a dit à Joseph et à Marie, prenez l'enfant Jésus, allez-y vous cacher en Égypte. Où était l'armée des anges? N'est-ce pas que les anges sont descendus quand Jésus était né? Mais Dieu dit à Joseph, allez vous cacher parce que Hérode veut faire du mal à l'enfant. Il y a des méchants, il y a des Hérodes quelque part. Il y a des Hérodes. Combien des enfants qui sont nés en bonne santé, qui sont nés sans aucun problème. Mais à cause que le père, à cause que la mère ne comprennent pas le monde des esprits, ils ne comprennent pas que les sorciers, ils aiment les enfants qui viennent fraîchement de naître. Le sorcier aime les enfants. La plupart, il faut faire très attention, surtout quand tu es dans la maternité. Quand l'enfant vient de naître, quelqu'un qui est dans la sorcellerie, il peut voir les toits de cet enfant. Beaucoup d'enfants ont été dépouillés. Pourquoi? Parce que à cause d'une soi-disant visite, la personne vient, on donne directement comment la personne portait l'enfant. Et après un certain moment, cet enfant qui commençait déjà à dire papa, à dire maman, à dire lala, à dire lélé, cet enfant commence à perdre la faculté de parler. Pourquoi? Parce que on a laissé n'importe qui toucher l'enfant. Le sorcier vient souvent. Oh, j'en parlerai lorsque je continuerai le dimanche. Il y a des enfants qui sont nés bien avec leur étoile, qui sont nés bien même sur le plan mental, physique. Mais c'est la gestion des premiers jours, des premières semaines, des premiers mois de la croissance de l'enfant qui a été mauvaise. Les parents n'ont pas compris qu'ils étaient combattus. Les parents n'ont pas compris que les snipers, les tueurs de destinée, les voleurs des étoiles ont déjà repéré l'étoile de cet enfant. C'est pourquoi ils viennent avec des cadeaux. Oh, je parle bien à quelqu'un cet après-midi. Ils viennent dans le but de tenir cet enfant afin de voler. Je connais plusieurs histoires. Plusieurs. Des enfants qui sont nés dans de bonnes conditions. Oh, partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Partage la vidéo. Des enfants qui sont nés dans de bonnes conditions. Aucun problème sur le plan de langage. Aucun problème. Mais l'enfant se retrouve, après une visite, l'enfant se retrouve avec des problèmes. L'enfant se retrouve, une régression commence à se manifester. Parce que beaucoup de parents ne comprennent pas qu'il existe des méchants. Le mot méchant est dans la Bible. Il existe des méchants, mon frère. Il y a des gens pour te nuire. Au lieu de pour te faire mal, ils vont faire mal à cet être qui est fragile. C'est pourquoi, ma soeur, n'aie pas honte. Quand tu ne veux pas que quelqu'un touche ton enfant, n'aie pas honte de le dire. Dis-le poliment, c'est ton enfant. C'est ton enfant. Quand l'enfant, demandez aux parents qui ont des combats des enfants, qui ont des combats de croissance, des combats de langage, regardez combien ces parents souffrent. Regardez combien ses parents souffrent. Oh, si tu es béni ce soir, partage la vidéo. Il existe des gens qui sont dangereux. Un méchant, un ennemi, c'est quelqu'un de dangereux, qui représente un danger. Il y a des gens, il vaut mieux parler à distance. Ne les laisse pas toucher ton fils. Ne les laisse pas toucher ta fille. Et surtout dans la maternité, tu sors comme ça. Toi, tu commences à laisser. J'ai connu des cas des enfants qu'on a détruits même sur le plan physique. Une histoire qui s'est passée dans mon pays. Quelqu'un qui va faire, un monsieur qui va faire venir un membre de sa famille pour aider sa femme. Et la femme venait d'accoucher. La femme va aller prendre la douche. Il va laisser ces membres de la famille de son mari avec l'enfant. Et cette personne va prendre quelque chose de physique. Il va mettre dans le biberon de l'enfant. Et quand l'enfant va boire, la maman va écouter l'enfant en train de crier. La maman va ressortir. La maman va voir que l'enfant, l'état de l'enfant n'était plus la même. Même sur le plan physique. On devait menacer la personne pour qu'elle dise la vérité.
elle va avouer que ma mission a été de venir détruire cet enfant. Ma mission a été de venir détruire cet enfant. Il existe des personnes qui ont un mauvais cœur. Il existe des gens qui sont dangereux. Il existe des méchants. Je suis en train d'aider quelqu'un à comprendre qu'il existe des méchants. Si tu penses que tu es au paradis, tu te trompes. Sur la terre des hommes, il existe des méchants. Si d'ailleurs il y en a près de toi, ils peuvent te le dire. On n'aime pas ce que cet homme-là est en train de dire, mais il dit la vérité. Ils peuvent te le dire. Combien de gens souffrent? C'est parce qu'ils n'ont pas su comment gérer les rapports avec de méchants. Ils n'ont pas su gérer les rapports, les relations. Ils ont voulu être plus bons que Dieu. Combien sont morts? Combien sont morts? Parce qu'ils ont cru que c'est ça l'évangile. Oh non, quand on te donne à manger, ne refuse pas. Combien se sont retrouvés possédés par des esprits humains? Combien se sont retrouvés avec des maladies? Parce qu'ils n'ont pas su gérer les personnes dangereuses. Il existe des personnes dangereuses. Un ennemi, d'après la troisième définition qu'on nous donne, même pas la rousse, c'est quelqu'un qui représente un danger. Oh, que Dieu te donne la sagesse de gérer ceux qui sont dangereux dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne cette sagesse, que tu saches comment gérer ceux qui sont dangereux. Ceux qui sont dangereux. Oh, partage la vidéo, pendant que nous sommes en train d'évoluer dans cet enseignement, que plusieurs écoutent ce que nous sommes en train de dire. Le diable n'est pas content, mais nous ne sommes pas là pour faire le plaisir du diable. Nous ne sommes pas là pour faire le plaisir de nos ennemis. Nous sommes là pour dire la vérité. L'apôtre Paul déclare que nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité. Nous n'avons de pouvoir que pour la vérité. Dans ce mouvement de définition, nous avons déjà donné 3 ou 4. On définit aussi un ennemi. Comme une personne, groupe de personnes qui combat dans un cas opposé. Et même en particulier en temps de guerre, personne ou groupe de personnes qui combattent dans un cas opposé. Donc, dans la définition d'un ennemi, un ennemi c'est aussi celui qui te combat. Un ennemi, c'est celui qui te combat. Un ennemi te combat, il veut t'empêcher d'avancer. Il te combat parce qu'il veut ta perte. Il te combat parce qu'il veut ta destruction. Il te combat parce qu'il veut te ralentir. Il te combat parce qu'il te voit, tu avances. Il te combat. Dans la racine de ce mot ennemi, il y a aussi la notion du combat. Il y a des ennemis qui ne se limitent pas seulement à souhaiter le mal contre toi, à souhaiter ta destruction, à souhaiter ta perte. Il y a des ennemis qui vont plus loin que ça, qui vont jusqu'au point de te combattre. Ils sont prêts à utiliser tous leurs moyens. Ils peuvent te combattre par les mensonges. Ils peuvent te combattre sur le plan physique. Ils peuvent aussi te combattre sur le plan spirituel. Et ici, nous parlons plus sur le plan spirituel. Ils peuvent recourir à des maléfices. Ils peuvent recourir à la sorcellerie, aux pratiques occultes, pour que toi pour que le pire t'arrive. Il y a un ennemi d'Israël, le roi de Madian, qui est allé recruter un devin Balaam, afin que celui-ci vienne, dans Nombre 22, maudire Israël. Il y a des gens qui sont capables d'aller dormir au cimetière. S'il sait que c'est le prix à payer pour que toi tu meurs, s'il sait que c'est le prix à payer pour que le malheur arrive dans ta vie, il est prêt à aller le faire. Ils sont prêts à le faire. Il y a des gens qui ont un zèle terrible dans leurs sentiments de haine et de jalousie. Mon frère, ma soeur, tu ne sais pas toujours jusqu'à quel point tes ennemis sont dangereux. C'est pourquoi ce soir que Dieu t'accorde les lunettes spirituelles afin que tu saches comment gérer certains ennemis. Il y a des ennemis, tu lui donnes une occasion. Oh, une seule occasion, pas deux. Il exploite et tu vas regretter.
Parce que pour certains des ennemis, ils ne se limitent pas seulement à souhaiter le malheur, mais ils travaillent pour cela. Ils travaillent pour ton malheur. Ils ne se limitent pas à souhaiter ta destruction. Ils y travaillent. Ils mettent les moyens. Ils engagent, ils font des associations afin de détruire. Et surtout dans le domaine spirituel, quand tu es dans un combat avec ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux qui sont dans les camps du diable, laisse-moi te dire, il y a des ramifications qu'on peut faire. Dans le monde des ténèbres, Jésus a dit que Satan ne peut pas chasser Satan. Son royaume est ini. Ils ne sont pas unis par amour, mais pour le but de nuire. Donc quelqu'un qui n'est pas de ta famille, mais qui fait partie de leur royaume, peuvent se ranger auprès de ceux qui sont connus comme déjà ennemis. Et ils peuvent utiliser les personnes que toi tu ne connais pas, mais qui vont poursuivre le même but que ceux-là qui te combattent à distance. Ma prière ce soir, que le Dieu de David, qui a démasqué ses ennemis, que ce Dieu démasque tous tes ennemis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière ce soir, que Dieu t'accorde la révélation de savoir comment prier. Et surtout comment te comporter contre toute adversité. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire? À la lumière de ce que nous venons de donner comme définition. Notez bien ceci. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi, même si tu fais tout ce qui est parfait. Ça, je l'ai dit. Deuxièmement, il y a des gens qui t'haïssent parce qu'ils pensent en avoir les raisons. Or, nulle part la haine, la jalousie n'est justifiée dans la Bible. Il y a des gens qui t'haïssent, ils pensent qu'ils ont des raisons de t'haïr. Il y a des gens qui te traiteront d'orgueilleux, même si tu es le plus humble de la terre. C'est pourquoi quelqu'un qui développe la haine, quelqu'un qui développe la jalousie, ta jalousie te fait ressembler au diable. Un enfant de Dieu, quand tu commences à développer la haine, même quand quelqu'un fait ce qui est mal, ne développe pas la haine. Il y a des gens qui sont jaloux de toi parce qu'ils connaissent ton potentiel. Ils connaissent ce que Dieu a mis en toi. Ils se présentent comme tes ennemis parce qu'ils détestent tout ce que toi tu es, tout ce que toi tu fais. C'est parce qu'ils se sentent inférieurs peut-être. C'est parce qu'ils ont comme l'impression que toi tu évolues mieux que eux. Des fois ton succès peut être à la base de la haine des autres, de la jalousie des autres. C'est pourquoi il faut être prudent. Aujourd'hui, avec le phénomène réseaux sociaux, il y a des gens qui ne cachent rien. Vous savez, il y a des choses dans la vie, même quand Dieu te bénit, ne sois pas toujours du genre à tout exposer. Le Seigneur Jésus, après la transfiguration, il a dit à Pierre, à Jean et à Jacques, ne le dites pas aux autres, attendez quand je serai parti. Et quand je lis souvent cette histoire, ça me fait rire. Parce que certainement, il y aurait des disciples qui allaient dire à Jésus, pourquoi tu as choisi seulement les trois? Afin qu'ils voient Moïse, qu'ils voient Élie, et nous autres, tu nous as laissés. Il va dire à Pierre, Jean et Jacques, vous parlerez aux autres quand moi je serai déjà parti. Oh, j'aimerais que le Seigneur t'amène dans la vraie spiritualité, à grandir spirituellement. Il y a des choses, même quand Dieu te l'accorde, même quand Dieu commence à bénir tes finances, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser transparaître. Que Dieu t'accorde la sagesse, de vie, de savoir gérer certains succès. Il y a certains succès, il y a certaines bénédictions que tu ne peux pas cacher parce que Dieu lui-même les fait ouvertement. Là, là aussi Dieu s'en chargera pour te protéger. Mais quand Dieu te donne dans le secret et que Dieu te demande de vivre dans la discrétion, vivre dans la discrétion, ça va t'éviter beaucoup de combats. En fait, il y a des combats qu'on peut diminuer parce qu'on sait vivre dans la discrétion. Il y a des gens qui sont dans l'armée de Satan. Leur cœur est naturellement méchant. Ils ne pensent qu'à faire le mal aux innocents. Ces gens-là te détestent non pas parce que tu as une qualité, non pas parce que tu as une bénédiction quelconque, non. Déjà leur cœur est disposé à la méchanceté. Ce sont ceux qui sont dans la sorcellerie. Ce sont ceux qui ont vendu leurs âmes au diable. Ils peuvent luire
personnes de leur famille. Ils peuvent nuire à son garçon, à sa fille. Ils peuvent nuire à son frère. Ils peuvent nuire à sa soeur. Ils peuvent nuire à n'importe qui. Son cœur est déjà vendu. C'est pourquoi ce soir, je prie que le Seigneur puisse faire tomber les masques de tous tes ennemis qui sont autour de toi, mais qui se font passer pour les amis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des ennemis qui peuvent naître aussi à cause de la grâce qui est sur nous. De la grâce et de l'onction. David avait beaucoup de grâce, mais sa grâce et l'onction qu'il a reçue à 3 reprises a suscité aussi beaucoup de combats. Mais ce que j'aime avec David, David savait comment prier le Seigneur. Et nous sommes en train de voir dans cet enseignement comment David parlait à Dieu, comment David savait puiser dans sa relation avec Dieu, afin de faire intervenir Dieu lorsque les ennemis s'élevaient dans sa vie. Lisons par exemple le psaume 44, le verset 5 au verset 8e. Psaume 44, écoutez ce que David dit dans ce psaume. Oh, pendant que nous le lisons, je prie que Dieu, le Dieu de David, entre dans ton combat, que le Dieu de David combatte ceux qui te combattent. Que le Dieu de David s'élève dans ta vie, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 44, versets 5 à 8. Un psaume merveilleux. Écoutez ce que David déclare. Il dit, avec toi, nous renversons nos ennemis. Qu'est-ce que nous faisons? Nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. David était conscient de l'apport de Dieu dans sa confrontation avec ses ennemis. Il dit à Dieu, avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Verset 6. Car ce n'est pas à mon arc que je me confie. Ce n'est pas à mon épée. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Verset 7. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent, oh mon Dieu. Il dit, mais c'est toi qui nous délivre de nos ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as jamais réalisé l'apport de Dieu dans le combat de ta vie, par rapport à ceux qui t'haïssent, si tu n'as jamais réalisé que si tu es en vie, c'est pas parce que tu es tellement sage, c'est pas parce que tu es tellement fort, c'est parce que Dieu est avec toi. Alors tu es le plus malheureux des hommes, si tu n'as jamais réalisé. David dit dans ses psaumes, il dit, ce n'est pas à mon arc, c'est pas sur mon arc que je m'appuie. Je m'appuie pas sur mes armes. Je m'appuie pas sur mon savoir-faire. Mon Dieu, mon roi. Grâce à toi, nous renversons nos ennemis. Grâce à ton nom, nous écrasons nos adversaires. Oh, que Dieu écrase tes adversaires. Pendant que je lis ce texte, que le Seigneur les fasse, que tes adversaires soient écrasés. Ceux qui s'entêtent, ceux qui sont déterminés à te nuire, je déclare, ils seront écrasés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 7, il dit, car ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas à mon épée qui me sauvera. En d'autres termes, Dieu commence à écraser mes adversaires quand je sais comment m'appuyer sur Dieu. Dieu entre en scène, Dieu entre dans ton combat face à tes ennemis quand tu sais comment t'appuyer sur Dieu. Ne t'appuie pas sur ton arc, ne t'appuie pas sur ton épée, mon frère, ne t'appuie pas sur tes moyens, n'utilise pas tes moyens dans le combat. C'est à Dieu qui revient la bataille. Quand tu sais comment t'appuyer sur lui, Dieu écrasera tes adversaires. Dieu renversera tes adversaires. Je le déclare ce soir, que le Seigneur le fasse dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 8, verset 8. Psaume 44. Il dit ceci, nous nous glorifions en Dieu chaque jour. Non, verset 7, verset 7. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. C'est toi qui délivres, qui nous délivre de nos ennemis. Dans ma version, on dit qui fait rougir de honte ceux qui nous détestent. Qui fait rougir de honte. Donc Dieu peut s'occuper de tes ennemis
Dieu le fait rougir de honte. Je l'ai pris pour quelqu'un. Que Dieu s'occupe de tes ennemis. C'est pourquoi il ne faut pas utiliser les mêmes armes que ceux qui te combattent. Ils ont la haine, toi aussi tu as la haine. Non, 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 non. Tu ne peux pas battre le porc dans la boue. Des fois, les ennemis peuvent vouloir t'attirer dans les terrains de la haine, afin que tu les ressembles. Non, ne les ressemble pas. Toi, continue à avancer dans la lumière. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que tu pries, le Dieu de ton alliance, David dit dans ses psaumes, il dit, mais car ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas à mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui fait rougir de honte ceux qui nous détestent. Que Dieu fasse rougir de honte ceux qui te détestent. Il y a des gens qui te détestent, mais Dieu les fera rougir comment? Pendant qu'eux taillissent, Dieu sera en train de te bénir. Pendant qu'eux souhaitent le malheur, Dieu sera en train de te protéger. Pendant qu'ils seront en train de lancer des flèches contre le fruit de tes entrailles, Dieu sera en train de bénir tes enfants. Dans les noms puissants de Jésus-Christ et de Nazareth. Oh, je déclare ce soir que tous les plans maléfiques de tes ennemis ne t'atteindront pas. Je suis en train de déclarer que le Dieu de David s'élève dans ton combat, qui se révèle comme ton bouclier, qui se révèle comme celui qui renverse tes adversaires, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. David savait comment prier. Mon frère, ma soeur, la prière, ça marche. Face aux ennemis, même si tu le connais, ne développe pas la haine. Un sorcier peut venir, tu es gentil avec. Je ne le déteste pas. Nous détestons l'esprit qui l'anime. Mais quand j'entre dans la prière, alors là, je libère, j'utilise toutes les armes dangereuses. Quand il est dans les maisons, si Dieu me met à cœur de le faire, je le ferai, je dirai. Mais quand tu veux nuire, quand tu viens la nuit pour nuire, tu vas trouver des anges costauds, tu vas trouver des anges, une armée angélique que tu n'as jamais vue. D'ailleurs, je déclare ce soir que le Seigneur, pendant que je suis en train de dire ces choses, que le Seigneur puisse déployer son armée autour de ta famille, autour de tes enfants, autour de ta vie, dans les noms puissants de Jésus-Christ et de Nazareth. Que le Seigneur détruise la force de tes ennemis. Une des choses que David savait faire, il savait comment demander à Dieu d'anéantir la force de ses adversaires. Il a fait contre Achitophel. Quand Achitophel, qui était un ami, est devenu ennemi, il s'est rallié aux conspirateurs. David connaissait la sagesse d'Achitophel, son intelligence. Achitophel était l'une des rares personnes de la Bible dont on dit que ses conseils étaient comme des oracles. Une telle personne, si elle devient ton ennemi, mais tu es fini. David, quand on va venir lui dire qu'Achitophel a rallié les camps des conspirateurs, les camps d'Absalom, David va directement déclarer à l'Éternel que la sagesse d'Achitophel périsse, que cela soit réduit en néant. David va déclarer, il savait comment demander à Dieu que Dieu enlève l'élément destructeur que les ennemis avaient en main contre lui. 2 Samuel 15, verset 31. Il y a des prières qu'il faut faire, que Dieu puisse désarmer tes ennemis. On veut dire à David, Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, oh, c'est spontané. Dès qu'on lui annonce qu'Achitophel s'est rallié aux rebelles, à Absalom et aux autres, directement David, parce qu'il connaissait les dangers d'Achitophel. Mais bien aimé, il y a ennemi et ennemi. Et vous allez voir dans cette étude, David avait des ennemis, il les connaissait bien. Le psaume 3, il a écrit quand Absalom les suivait. Mais ici, dans 2 Samuel 15, verset 31, il fait cette prière contre Achitophel. Parce qu'il savait qu'Achitophel était quelqu'un qui était intelligent, était quelqu'un qui avait une sagesse extraordinaire. Une telle personne, si elle devient ton ennemi, et il va utiliser cette sagesse du côté obscur, afin de te détruire. Alors il fait cette prière à Dieu. Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Je suis en train de déclarer ce soir contre les Achitophel, tous ceux qui
planifient, tous ceux qui ont la sagesse diabolique de planifier ta mort, de planifier la destruction de ta vie, de planifier la destruction de ta famille, que Dieu réduise en néant leurs plans, que Dieu réduise en néant leurs conseils dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu réduise en néant le conseil des Achitophèles de ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il savait comment prier, afin que le Seigneur détruise l'arme fatale qui détenait ses ennemis dans le psaume 58, du verset 7 au verset 11. Écoutez ce que David va dire ici, dans sa prière à Dieu. Oh Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache le mâchoire des lionceaux. Ici, il est en train de comparer ses ennemis aux animaux dangereux. Il dit, brise-leur les dents dans leur bouche. Ça veut dire que tout ce qui fait leur force de nuisance, ce qui leur donne la capacité de me nuire, ce qui donne leur force, la capacité de détruire ma vie, de détruire ma famille, Seigneur, détruis cela. Oh, que le Seigneur puisse désarmer tes ennemis. Brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache le mâchoire de lionceau. Verset suivant. Qui se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qui ne lancent que des traits émoussés. Donc ici, il dit même que les flèches de leurs ennemis ne puissent produire aucun effet. C'est exactement ce que Ésaïe 54 déclare, que toute arme forgée contre toi sera comment? Sans effet. Donc dans la prière de David, il savait comment demander à Dieu que les attaques de mes ennemis deviennent comme des chiffons. Des flèches qui lancent contre moi. Désarme cela. Désarme les armes que les ennemis utilisent pour me détruire, pour détruire ma famille. Pendant que je déclare ces choses, que le Seigneur le fasse pour toi qui m'écoute, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset suivant. Qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme, comme l'avorton. Donc il dit que ses ennemis périssent comme un nouveau-né, comme un enfant avorté. Donc avant même qu'ils réalisent leurs projets maléfiques contre toi, que la ruine les atteigne dans le nom de Jésus. Verset 9. Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Continuons. 10. Le juste sera dans la joie, à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. En d'autres termes, ce que les méchants voulaient faire de moi, Dieu, tu vas les retourner leur mal. Il dit, le juste sera dans la joie, à la vue de la vengeance. Il bénira ses pieds dans le sang des méchants. En d'autres termes, ce n'est pas ton sang qui va couler. Ceux qui ont voulu faire couler ton sang, c'est leur sang qui coulera. Oh, je prie ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es confronté, oui, dans de grands combats, dans de grandes adversités, toi qui vois des gens apparaître quand tu dors, toi qui es attaqué des fois d'une manière visible, que l'onction qui était sur David, cette onction de la prière qui engage Dieu, la prière qui détruit la force des méchants, la prière qui désarme tes ennemis, que cette onction vienne sur toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur se manifeste comme le Dieu de David, qui soit réellement ton bouclier, qui soit réellement ta force, qui soit ta gloire et qu'il relève ta tête. Que le Seigneur puisse briser les dents des méchants. Que le Seigneur puisse arracher les mâchoires de lionceaux. Que tout ce qui se présente comme ennemi dangereux, que le Seigneur s'en occupe ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu attaque ceux qui t'attaquent. Dans ce psaume 35, David fait cette prière. Il demande à Dieu d'attaquer ceux qui l'attaquent. Il dit, Seigneur, attaque ceux qui m'attaquent. Accuse ceux qui m'accusent.
Il dit au Seigneur, empare-toi des petits et des grands boucliers, lève-toi pour me secourir. Il demande à Dieu de se présenter comme un guerrier qui défend sa cause. Brandis ta lance et ton javelot contre mes persécuteurs. Brandis ta lance contre mes ennemis. Que le Seigneur le fasse ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je déclare que la grâce, que l'onction qui était sur David, oh, que cette onction soit sur toi, dans les combats, dans les batailles de ta vie. Peu importe le nombre de tes ennemis, je déclare que tu sortiras victorieux de tous tes ennemis. Je suis en train de déclarer que Dieu te donnera la victoire. Aussi longtemps que tu resteras dans sa présence, il te donnera la victoire. Dans les psaumes 18, que nous allons exploiter demain, au verset 18e, David dit, il m'a délivré de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Dans notre rapport, dans notre combat, il y a des ennemis qui sont plus forts que nous. Mais aussi longtemps que nous restons dans la présence du Seigneur, comme David le déclare dans ce psaume 18, le verset 18e, Dieu est celui qui va te délivrer des adversaires qui sont puissants, des ennemis qui sont plus forts que toi. Donc les ennemis, tous les ennemis n'ont pas le même niveau. C'est pourquoi il faut avoir la révélation. Il y a des ennemis qui sont puissants. Il y a des ennemis qui sont des fois plus puissants que toi. Mais parce que tu es avec Dieu, la délivrance est certaine. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Oh, je déclare que le psaume 18, 17, dans la version Louis II, s'accomplisse dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te délivre de tes adversaires. Ceux qui sont puissants, même ceux qui sont plus forts que toi. Parce que tu es avec l'Éternel, aucun de tes ennemis n'aura raison de toi. Parce que tu es dans sa présence. Oh, parce que tu restes dans la prière. Que ta prière, oui, puisse produire ta victoire. Et que Dieu s'engage de ton côté. Qu'il soit les boucliers de ta vie, qu'il soit les rochers de ta vie. Comme il est dit dans les psaumes 18, ce même chapitre, au verset 2e, il dit, je t'aime, ô Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon abri, mon rempart, ma forteresse, le Dieu en qui je me confie, mon rocher. Que Dieu soit tout pour toi, qu'il soit ta haute retraite, qu'il soit tout pour toi, qu'il soit ton libérateur, qu'il soit ta forteresse. Il dit, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Qu'il le soit pour toi, qu'il se révèle comme il s'est révélé dans l'adversité de David, dans le nom de Jésus. À tous ceux qui me suivent ce soir, que Dieu vous bénisse. Demain, nous allons entrer encore en profondeur dans ce que nous sommes en train de dire. Mais si tu es béni ce soir, je t'inviterai à t'abonner. Si tu t'es jamais abonné au compte YouTube du Centre Montagne Sainte, allez-y au bas de l'écran, abonnez-vous massivement, cliquez sur abonnez-vous et sur la cloche de notification. Cliquez sur abonnez-vous et également sur la cloche de notification, afin d'être alerté dès que nous allons commencer, n'est-ce pas, notre rencontre demain soir. Donc, faites abonner les membres de vos familles. Il y a quelqu'un qui doit écouter ce message. Tu peux prendre la vidéo, envoie cela à ton frère, à ta soeur, à ton ami qui traverse des moments difficiles. Envoie cette vidéo. Abonnez-vous massivement. Demain, nous allons en creuser encore profondément sur ce thème, sur les prières de David. Oh, tes ennemis auront des problèmes. Je sais qu'il y a une femme, il y a un homme que le Seigneur vient d'équiper ce soir. D'équiper par cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse également ceux qui soutiennent le Centre Montagne Sainte avec leurs dons, leur libéralité, avec leurs dîmes. Que Dieu vous bénisse. Je bénis l'œuvre de vos mains. Je prie que la grâce de Dieu vous localise. Peu importe là où vous êtes, dans n'importe quelle région du monde. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous soutenez par la prière et aussi par vos finances. Que Dieu vous bénisse, que le Dieu du Centre Montagne Sainte libère sa faveur sur vos finances, selon qu'il est écrit, il arrose ceux qui arrosent. Que Dieu vous arrose de bénédictions dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Donc n'oubliez pas que demain nous serons en direct à partir de 17h, le signal sera donné. À 18h, nous allons déjà commencer un moment de louange, d'adoration. Et ensuite, nous allons continuer notre temps de prière sur les prières de David. Oh, que Dieu change ta façon de prier, qu'une onction spéciale, oui, t'attire dans la présence du Seigneur. Peut-être tu n'arrives pas à prier.
Prends ces psaumes que nous avons exploités ce soir. Que Dieu entraîne ta vie dans le combat, dans la vraie bataille. David le dit d'ailleurs dans un de ses psaumes. Que tu exerces mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Que le Seigneur le fasse. Que le Seigneur le fasse pour toi, mon frère, ma soeur. Dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez la vidéo, continuez à vous abonner massivement au compte YouTube du Centre Montagne Sainte. Abonnez-vous, faites abonner les membres de vos familles. Si au moins 15 personnes peuvent le faire aujourd'hui, que le Seigneur bénisse la première jusqu'à la dernière personne qui vont s'abonner au compte YouTube du Centre Montagne Sainte. J'ai dit au bas de l'écran, cliquez sur abonnez-vous, sur la cloche de notification. Peut-être tu as l'habitude de me suivre, mais tu t'es jamais abonné. Tu peux vérifier en bas si tu t'es jamais abonné. Cliquez sur abonner, juste au bas de votre écran et sur la cloche. Comme ça, vous allez recevoir des notifications dès qu'on sera en direct demain ou après-demain. Que la grâce de Dieu déverse sur vos vies. Comme nous avons fini avec le psaume 18, le verset 2e. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Que le Seigneur le soit pour vous, que ce psaume 18, verset 2e, devienne un réma, une parole inspirée pour vous qui m'écoutez ce soir, dans les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Et je déclare, aucun malheur ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de vos vies. Soyez bénis, que Dieu bénisse tous les frères et sœurs du Centre Montagne Sainte, chrétiens croyants, partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu bénisse aussi toute l'équipe d'intercession avec laquelle nous avons rendez-vous dans une vingtaine de minutes sur la ligne téléphonique. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à partir de 17h, heure de Montréal. Soyez bénis. Au revoir.